Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons présenter au sein de l'application P-Network comment allons-nous procéder pour effectuer des échanges de biens et de services en utilisant la monnaie Pi, voilà, en passant par les pièces Pi. Et pour cela, vous devez rentrer dans l'application P-Network, rentrer en haut à gauche où se trouvent les trois traits, appuyer sur Pi-Browser, se connecter à Pi-Browser. Alors, lorsque Pi-Browser va complètement s'ouvrir, nous allons rentrer dans notre wallet. Nous allons rentrer dans le wallet. Nous allons patienter un peu. On patiente toujours. Ok, une fois que Pi-Browser présente ses fonctionnalités, vous rentrez dans le wallet, ce qui va vous demander de mettre soit les 24 mots-clés pour ceux qui ouvrent toujours avec les 24 mots-clés, ou encore pour ceux qui ont configuré avec l'empreinte digitale, vous passez par l'empreinte digitale pour éviter de révéler les 24 mots-clés. Voilà, vous mettez votre empreinte digitale. Et une fois l'empreinte digitale mise, vous allez voir que le wallet va s'ouvrir et avec les quelques, je peux dire avec les pièces de Pi que vous avez. Voilà. Sachez que pour ceux qui ont reçu la migration, voilà, après 2 semaines, vous devrez permettre à ce que les pièces qui ont été migrées, la partie qui a été déverrouillée, puisse se retrouver dans la partie solde disponible. Voilà, je parle de ce niveau-là. Vous voyez 0,76 là. Celui qui n'a pas de Pi dans ce solde disponible là, cette personne ne peut pas faire d'achat de biens et de services en passant par la monnaie Pi. Et aussi pour ceux qui ont reçu des pièces dans le solde disponible, qui veulent verrouiller ça, il y a la fonctionnalité du verrouillage qui se trouve ici. Ok, mais bien avant ça, je vais présenter comment payer ou encore comment demander un paiement afin que vous puissiez recevoir des biens et des services en passant par la monnaie Pi. Sachez que le paiement est à peu près pareil comme la façon dont Wave nous propose ses services. Quand vous allez appuyer sur demander un paiement, ils vont vous mettre ici scanner ou afficher le QR code. Voilà, ça c'est la première option. Scanner ou afficher le QR code. Et en deuxième position, ils ont mis ajouter manuellement l'adresse du destinataire. Voilà, là c'est l'ajout manuel de l'adresse du destinataire. Mais dans la plupart des cas, vous allez prendre la première option qui est scanner ou afficher le QR code. Quand vous allez appuyer sur scanner ou afficher le QR code, vous voyez, il y a le code QR qui va apparaître. Et ce code QR là, pour celui qui veut payer, lorsque votre code QR sort, lui, il vient directement sur cette deuxième partie où ils ont mis scanner là. Voilà, lui, il appuie là. Quand il va appuyer, ils vont lui demander de permettre à son téléphone d'autoriser la caméra. Voilà, vous voyez. Donc ici, ma caméra a été autorisée. Et voici que si une personne a son code QR du compte Pi affiché, je peux scanner. Voilà, je peux scanner et puis la quantité de pièces de Pi que je veux envoyer. Je peux envoyer. Je peux dire les quelques fragments de pièces de Pi que je vais envoyer. Voilà, vu que dans les échanges actuels, on nous recommande fortement de suivre le GCV qui est de 314 159 $. Voilà, donc voici un peu les options de paye et de demande. Voilà, vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. Et lorsque je vais me retourner, je vais présenter. Oh, je suis venu très loin. Ok, lorsque je vais me retourner, je voulais présenter aussi le verrouillage. Voilà, le verrouillage des Pi. C'est ce que je voulais présenter parce que il faut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance et si vous en avez, il ne faudrait pas les conserver pour soi-même. Il faut permettre à ce que chacun puisse comprendre au moins où est-ce qu'on
pas et toutes sont les fonctionnalités qui sont au sein de l'application. Au niveau du wallet, il y a la fonctionnalité du verrouillage qui a été ajoutée pour permettre aux utilisateurs de Pi de conserver leur Pi pendant des années, pendant des temps, et afin de recevoir beaucoup plus de pièces de Pi encore. Donc par exemple, si j'appuie sur verrouillage, les conditions sont présentées ici encore. Présentement, moi-même, j'ai mis même 10 pièces. J'ai mis 10 pièces pour un verrouillage de 3 ans. Voilà. Et voici ça qui est là. Et aussi, j'avais déjà 22 pièces même qui étaient verrouillées même depuis 2022 sur une durée de 3 ans. Vous voyez, donc, du coup, c'est en 2025, le 21 7e mois 2025, que les 22 pièces là vont être débloquées. Et je crois aussi que cela va être accompagné par un pourcentage. Et aussi, celui-là, je l'ai mis parce que j'ai aussi voulu mettre un peu en staking. Vu que nous avons connu le réseau il n'y a pas trop longtemps, donc ça fait qu'on n'a pas eu beaucoup plus de pièces. Donc, il fallait trouver toutes ces techniques pour pouvoir obtenir beaucoup plus de pièces. Donc, pour celui qui veut verrouiller, vous venez sur créer un verrouillage ici. Créer un verrouillage. Et là, c'est à vous de propulser. Vous voyez, à partir d'ici, il coulisse 2 semaines, 6 mois, 1 an, 3 mois. Et la quantité de pièces que vous voulez verrouiller. Voilà, vous voyez non, en haut ici. Si vous voulez verrouiller 0,0837 pi. Bon, parce que ici dans mon sol disponible, il y a seulement 0,17 que je peux peut-être verrouiller. C'est pourquoi on me propose des quantités vraiment très minimes comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pourquoi c'est minime comme ça. Sinon, si vous avez suffisamment de pièces dans votre sol disponible, vous allez voir que les options pour sélectionner la quantité de pièces aussi va être beaucoup bonifiée. Et vous pouvez verrouiller beaucoup plus de pièces sur le nombre de temps que vous voulez. Une fois que vous avez créé votre verrouillage et que cela est à merveille, vous devez appuyer sur créer un peu en bas ici là. Un peu en bas ici, vous devez appuyer dessus. Sur créer, voilà, créer. Quand vous allez appuyer dessus, voilà, vous devrez confirmer et puis c'est ok, votre Pi a été mis en verrouillage. Et cela va dépendre. Si vous avez choisi 3 ans, c'est sur 3 ans. Si vous avez choisi 1 an, c'est sur 1 an. Si c'est sur 6 mois, c'est sur 6 mois. Ça dépend de vous. Donc, chers leaders, c'est ce que je voulais présenter ce matin. Voilà, ce matin, c'est ce que je voulais présenter à la communauté. J'espère que chacun l'a bien assimilé et faites bon usage de vos pièces de Pi, car les pièces de Pi sont du diamant. Il ne faudrait pas les dépenser à hauteur de 1 Pi. Voilà. Je le dis parce que il y a certaines personnes qui n'encouragent pas trop le GCV et qui cherchent même à tromper même la vigilance des nouvelles personnes afin de pouvoir voler leur Pi. Donc, faites usage de respecter le GCV qui est de 314,59 $ pour seulement que 1 Pi, et le projet va être réussi pour toute la communauté Pi Network. Chers leaders, c'est ce que je voulais présenter et c'est le petit conseil aussi que je voulais montrer à chacun. Bonne journée à chacun, que chacun soit sous la couverture du Dieu divin. Rendez-vous au sommet.